Bonsoir à tous, je vous fais un petit coucou. En règle générale, je me filme pas, mais bon, après, comme a dit quelqu'un, ce que pensent les gens, on s'en moque. Bon, donc sous ses conseils, je vais faire une petite vidéo. Donc, la plupart des personnes m'ont suivi sur YouTube. Donc, moi, c'est Pam pour les intimes, à 35 ans. J'étais agent d'entretien pendant plus de 8 ans, jusqu'au jour où j'ai eu des douleurs irradiantes jusqu'aux épaules, des fourmillements. Mais d'après les avis de plusieurs spécialistes, soit c'était la fibromyalgie, soit c'était neurologique. Ou jusqu'au jour où on m'a commencé à faire des infiltrations au niveau des épaules. Après 3 infiltrations, j'avais toujours des douleurs, donc on m'a fait passer une IRM et ça fait que j'avais une discopathie cervicale en C4, C5. Et 2 ans et demi après, j'ai été suivie par un bon chirurgien à l'hôpital du Chêne de Boulogne-sur-Mer. Et ça fait que, d'après l'IRM, qui était vraiment pas bon par la suite, après 2 ans c'est un peu normal, on va dire que mes disques refoulaient mon furodural. Donc il fait que je ne pouvais plus bouger sans souffrir. De toute façon, je ne dormais même plus tellement je souffrais. J'avais complètement le visage tiré. Euh, donc c'est un peu compliqué. Lâcher les objets, porter un seau, ça devenait invivable. Je pouvais même plus éplucher les pommes de terre sans faire de dégâts ou avoir la main qui bloque. Bref, on a fait une deuxième IRM de contrôle. Il s'avère que j'avais maintenant la C3-C4 qui a été touchée avec le fourreau dural. Et si on ne faisait rien, la moelle épinière était touchée. Le problème, c'est que l'opération était trop risquée. Je risquais soit un arrêt respiratoire, soit la mort, ce qui n'est pas même. Sinon, j'ai failli aussi être paralysée avec le temps. Et si je me faisais opérer, c'était soit la mort, soit aussi la paralysie, pour ne pas dire la tétraplégie complète. C'est vrai que dans ces cas-là, vous ne savez pas quoi faire. Vous vous dites, bah, si je suis tétraplégique complète, tant mourir. Honnêtement, moi, c'est ce que je pensais. Mais on va dire que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont énormément soutenu et qui me soutiennent toujours, des amis en or. Sans eux, honnêtement, je n'aurais pas tenu, sans mon homme non plus. Parce que malgré que c'était pas facile pour lui, parce qu'il devait m'aider à manger, à me laver, à m'aider à me lever du lit. Donc non, c'est pas une vie. Au bout d'un moment, après le fameux radio de contrôle, on a vu que mon état était commencé à nécessiter l'opération. Donc on a fini malgré les risques à me faire opérer. Ça fait maintenant un mois, le 4 juillet, que je me suis fait opérer. Bon, à part la consolidation qui me fait mal, mais bon, entre nous, ce que j'ai vécu pendant 2 ans et demi, ça n'a rien à voir du tout. Je revis. Bon, je vous avoue que normalement, quand on dit repos, c'est repos. Mais bon, euh, pour moi, c'est rester à rien faire, c'est pas possible, j'ai une sale horreur. Donc voilà. Donc d'ici quelques temps, je verrai pour vous refaire une autre vidéo pour vous donner de mes nouvelles. Donc si jamais ma vidéo vous a plu, simplement un petit j'aime me ferait plaisir. Euh, et désolé d'être un peu hésitante pour faire la vidéo, mais c'est pas que je suis timide, bien au contraire. Mais on va dire que c'est vrai qu'être jugé, c'est vraiment pas facile du tout. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et merci de me suivre sur YouTube. À bientôt.